Michel, spectatrice de la chaîne, s'inquiète d'un possible danger à bord d'une voiture électrique lorsque cette voiture roule et qu'il y a un orage. En effet, une voiture électrique, donc c'est tout électrique, c'est pas un moteur thermique, donc tout n'est qu'électricité. Or, on sait que pendant les orages, il y a des phénomènes électriques. Donc, est-ce que l'un pourrait perturber l'autre, voire causer des dommages, voire causer un réel danger pour les passagers du véhicule? Je ne sais pas, ça sera l'objet du tirage de cartes du jour. Alors pourquoi s'en inquiéter, puisque on nous dit face à ceux qui auraient des doutes, mais non, voyons, c'est ridicule, c'est totalement sûr, il n'y a aucun danger de de dommages avec ces véhicules électriques, en tout cas pas plus qu'avec les thermiques. Eh bien voilà qu'on, dans les dernières actualités, on nous rapporte qu'un navire qui transporte 3000 voitures, dont 800 modèles électriques, dérive en feu au large de l'Alaska. Ah ah! Oh, c'est certainement une autre origine que les véhicules. Qu'il y ait des véhicules électriques à bord, c'est simplement probablement une coïncidence. Cela dit, c'est quand même c'est pas la première fois qu'un bateau transportant des véhicules électriques est victime d'un incendie, mais c'était sans doute une coïncidence les autres fois aussi. Et puis dans cet article récent également, on nous parle d'une trottinette électrique, c'est pas une voiture, c'est une trottinette, mais tout électrique aussi, qui s'est enflammée dans un appartement. Là, c'est pas une coïncidence, on nous dit bien que c'est bien ce véhicule, si on peut appeler ça un véhicule, un mode de locomotion, qui est incriminé. Alors voilà, on va interroger les cartes pour voir s'il y aurait vraiment un danger à conduire un véhicule électrique par temps d'orage, alors qu'il y a un orage. Pour cela, j'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes? À propos du thème du tirage, un possible danger à conduire un véhicule électrique par temps d'orage. À l'origine, ou du côté du passé, on a cette carte de l'ermite. L'ermite cherche à porter la vérité. Souvent, la vérité qu'il cherche à apporter, la lumière qu'il cherche à apporter, le côté authentique sur les choses, sur les événements, est perçu comme étant assez désagréable. Il y a des vérités qu'on n'aime pas trop entendre, mais pourtant c'est le rôle de l'ermite. Alors, par son rôle désagréable, il se retrouve souvent isolé, un peu rejeté, on n'a pas envie d'entendre ce qu'il a à dire, mais pourtant lui, il y tient à essayer d'apporter la vérité, même si elle ne fait pas plaisir à entendre. Pour le présent, en carte principale, en réponse à cette interrogation du jeu de cartes, on a cet arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête net. Serait-il possible que par temps d'orage, les perturbations électromagnétiques, on va dire, dans la zone concernée par l'orage, puissent interagir avec toute l'électricité qu'il y a dans le véhicule, de façon à peut-être perturber tous les systèmes électriques du véhicule et éventuellement arriver à ce que le véhicule s'arrête. C'est comme ça que je comprendrais cette carte. Alors ça pourrait également, puisque cette carte est dans le présent, nous dire qu'il y a peut-être eu un cas, par exemple, où ça s'est produit, pour le présent. C'est-à-dire peut-être une personne qui a pris son véhicule, qui a commencé à conduire, puis un orage s'est déchaîné. Alors peut-être avec des éclairs pas très loin, l'éclair n'est peut-être pas tombé sur la voiture, mais il y aurait eu des perturbations électriques, électromagnétiques, qui auraient gêné les systèmes de la voiture, au point que celle-ci se serait mise en arrêt. C'est possible. Du côté de l'avenir, avec la Maison Dieu, alors ça, c'est pas bon du tout. Là,
on a bien un éclair qui frappe une tour et qui fait une victime. Alors là, la réponse est claire. La réponse est « c'est dangereux », si je me fie à cette carte. Alors, encore une fois, je m'empresse de préciser, ce n'est qu'un tirage de cartes, je n'affirme rien dans l'absolu. C'est à but divertissant, un tirage de cartes, hein. On s'amuse à tirer des cartes et puis à voir le lien qu'elles auraient avec le sujet. Ça ne veut pas dire que, dans l'absolu, c'est une affirmation qui vaut force de loi. Alors, rien n'est démontré scientifiquement, on est d'accord. Mais cette carte tendrait à dire que oui, il y a un danger réel, et même éventuellement un danger très sérieux pour les personnes. Imaginez si vous êtes en train de doubler un autre véhicule, que vous avez juste le temps de le faire avant qu'un autre véhicule arrive en face, et puis que tout d'un coup, à cause d'un orage, votre véhicule s'arrête. Vous imaginez la panique. En carte défavorable, la Lune. Il semblerait que sur ce sujet, le sujet d'une interaction malheureuse entre les champs électromagnétiques du véhicule et puis les champs électromagnétiques d'une zone orageuse, il semblerait que tout ça, on n'ait pas trop insisté là-dessus lorsqu'on fait la présentation des véhicules électriques et lorsqu'on essaye de les vanter auprès de potentiels acheteurs. On ne va surtout pas insister sur ces aspects-là. Mais avec la Lune, il y aura bien quelque chose d'un peu, alors d'abord d'un peu caché, c'est-à-dire que on insiste sur ce qui est sympa, mais on n'insiste pas sur ce qui pourrait être déplaisant, voire dangereux. C'est une première chose. Et avec la Lune, il y a une inquiétude. Une inquiétude et puis des questions qui se posent et qui restent sans réponse. En carte favorable, on a l'étoile. Alors ça, par contre, c'est très bon. Avec l'étoile ici en position favorable, ça laisse penser que peut-être des systèmes de protection sur les véhicules électriques sont prévus pour le cas où ils seraient frappés par la foudre ou ce genre de choses, ou qu'ils se trouveraient à proximité d'un champ électromagnétique très puissant, peut-être pour que le véhicule ne surchauffe pas et ne s'enflamme pas, par exemple. Ça pourrait être des systèmes de sécurité qui feraient que lentement un voyant peut-être d'alerte s'allumerait d'abord, et puis il y aura un message selon lequel, pour cause de perturbations électromagnétiques pouvant affecter le véhicule va s'arrêter, ce qui laisserait peut-être le temps au conducteur de se ranger sur le côté, par exemple. Avec l'étoile, c'est une protection. Donc on peut penser que si vraiment il y a un danger, c'est ce que sembleraient dire les premières cartes tirées ici sur cette ligne horizontale, il y a malgré tout une protection. Donc je comprends ça dans le sens où les constructeurs se seraient inquiétés de ce truc-là et auraient prévu des protections. Le chariot, c'est amusant. Le chariot, ça se relie bien au sujet du tirage, les véhicules. On en voit un ici, qui ne fait que 2 chevaux. Haha, c'est amusant. Alors ici, il est associé à la Maison Dieu. Donc on a bien une tour qui est foudroyée par un éclair avec une personne mise en danger. Donc ça rejoint bien ce que j'interprétais tout à l'heure, la façon dont je comprenais cette carte. Ici, on nous précise qu'il s'agit bien des véhicules qui sont concernés. Ok. Concernant la possibilité d'un danger à conduire un véhicule électrique par temps d'orage, j'interroge cet oracle Béline. Alors, à la base de la question, on a quand même l'homme, c'est-à-dire l'être humain, homme ou femme, dans ce tirage-là. C'est pas le genre qui est important, mais c'est le fait qu'il s'agisse d'un danger pour l'être humain. C'est ce qui nous préoccupe.
En carte centrale, on a l'argent. De quelle façon est-ce que l'argent pourrait être relié à ce thème de tirage? De deux façons. D'abord, il se pourrait que s'il y a vraiment un problème, que si l'orage cause un problème au système électrique du véhicule, eh ben, il se pourrait que ça coûte très cher à réparer. Ça pourrait être l'un des sens de cette carte. L'autre sens de cette carte, ça pourrait nous dire également que pour des questions d'argent, les fabricants de véhicules, les concessionnaires des véhicules électriques préfèrent peut-être ne pas trop s'intéresser à ces questions, de peur de tomber sur des vérités qui fâchent. À ce moment-là, on pourrait leur réclamer des dommages et intérêts en cas de problème pour ne pas avoir averti, par exemple, ou connaissant les dangers potentiels, certains acheteurs pourraient se dire « ah ben non, on va se tourner vers un autre type de véhicule », ce qui se traduirait par des pertes en termes d'argent. En parlant de pertes, on voit bien ici sur la carte du côté des conséquences ou du résultat, cette carte qui nous parle de vol et de perte. Alors vol, je ne sais pas. Mais perte, oui. Si la voiture est déglinguée par l'orage, si les systèmes électriques ne fonctionnent plus, y a bien une perte. Et puis, si les gens sont au courant d'un potentiel problème en cas d'orage, et qu'ils se disent finalement on va acheter un autre type de véhicule, pas un véhicule électrique à cause de ces problèmes potentiels, et ben pour les concessionnaires, c'est bien une perte. Alors, l'appui, donc appui, soutien, aide, etc. Ici, en position négative ou faible, qui se trouve juste sous la carte de l'argent. En cas de problème électrique, pas d'appui, pas de soutien. C'est-à-dire que c'est pas mentionné dans les cas de garantie, par exemple. Ça fera pas l'objet d'une garantie. Donc, vous vous retrouverez avec la note à payer. En revanche, on a cette carte de réussite, une carte solaire, donc très puissante, en carte ici du côté favorable. Alors la réussite, c'est malgré tout la réussite de ces véhicules. Les véhicules électriques, on en voit désormais partout, c'est commun, c'est courant. Donc si risque il y a, je n'affirme pas qu'il y en a un, je dis si il y en a un, eh ben c'est pas suffisant à semer une inquiétude telle que les gens refuseraient d'acheter ces véhicules. Non. Malgré tout, peut-être que les gens se disent comment ça va se passer en cas d'orage, mais c'est pas suffisant pour les dissuader d'acheter ces véhicules. Ça reste quand même une réussite. Et du côté du résultat du tirage, c'est pas terrible, hein. Vol, perte et puis fatalité. La fatalité, c'est que on peut rien y faire. C'est comme ça, et puis malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. C'est ce que nous dit cette carte. Alors, on parle ici de risques, de dangers liés à des risques électriques par temps d'orage. Et vous voyez ce que ce monsieur, assez légèrement habillé, tient dans sa main. Une faux, en général, c'est pas trop un symbole de vie, c'est plutôt un symbole du contraire. Donc, à voir dans l'avenir, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins un cas de problème survenu à bord d'un véhicule électrique par temps d'orage qui ait causé ce genre de choses fâcheuses. Alors, c'est le sens des cartes, encore une fois, je me trompe peut-être, on verra bien. Une dernière carte. Si le jeu veut nous dire encore autre chose. Pensée, amitié. Oui, une fois que les personnes, qu'il y aura eu des victimes, on aura une pensée pour ces victimes. Hein. Ça sera une pensée de bienveillance, de sympathie. Hein, peut-être même le concessionnaire, ne voulant pas qu'il y ait une mauvaise publicité, se fendra-t-il d'un petit mot gentil
en disant on va faire un petit geste, voilà, on est sensible à ce qui vous est arrivé, vous voyez, pensez amitié, voilà, des gentilles attentions, mais enfin ça n'enlève pas ces mauvaises cartes, hein. Le risque apparemment semble là. Alors, donc en résultat des deux tirages de cartes, il semblerait qu'en effet il y ait bien un risque. Alors dans quelle mesure, je ne sais pas. Est-ce que c'est un risque qui pousserait à dissuader les gens d'utiliser leur véhicule par temps d'orage? Tous les gens, peut-être pas. Ça se produit peut-être simplement lorsque vraiment il y a un orage vraiment violent et qu'on est en plein milieu de cet orage. Ça pourrait être ça. Ça n'affecte aussi peut-être pas tous les véhicules, peut-être seulement certains d'entre eux, certaines marques ou certains types de batteries ou certains modèles. Donc pour en savoir plus à ce sujet, il va falloir attendre malheureusement qu'il y ait des cas et qu'on puisse les étudier pour mieux comprendre ce problème et ce potentiel danger. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.